Depuis le 24 février 2021, jour du début de l'invasion russe en Ukraine, plus de 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer pour échapper au bombardement de l'armée de Vladimir Poutine. Selon le haut-commissaire des Nations Unies, plus de 3 millions d'entre eux ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et la Slovaquie. Les autres ont quitté les grandes villes, à la recherche d'un point de chute à l'abri des bombes et des tirs de plus en plus dévastateurs. En quittant leur domicile, nombre d'Ukrainiens et Ukrainiennes emportent avec eux leurs animaux de compagnie. Mais dans la précipitation, nombreux sont également ceux qui doivent les abandonner. Invitée sur les ondes de France Inter mardi 15 mars, la porte-parole de l'association PETA France, Anissa Putois, a mis en lumière cette conséquence insoupçonnée des combats. Beaucoup de personnes, en arrivant dans les gares ou dans les stations de bus, se rendent compte qu'il n'y aura pas assez de place pour leurs animaux, explique Anissa Putois, dont certains collègues britanniques et allemands travaillent actuellement sur place. Ce que font nos équipes, si esti se rendent dans les gares où ils trouvent énormément d'animaux. Des chiens attachés à des rambardes, des chats encore dans leur cage de transport. Beaucoup d'animaux sont aussi laissés à l'abandon dans les appartements que les Ukrainiens ont dû quitter. Déjà 700 000 animaux de compagnie laissés en arrière depuis le début de la guerre, l'association PETA a mis en sécurité 500 chiens et chats. Un bilan malheureusement dérisoire, lorsque l'on sait que 700 000 animaux de compagnie auraient déjà été laissés sur les bords de route. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En plus des chats, chiens et tortues de compagnie, des milliers d'animaux de l'élevage, vaches, cochons, poules, chevaux, sont aujourd'hui sans propriétaire. De nombreux animaux sauvages seraient également en danger, notamment dans les 3 grands zoos d'Ukraine situés à Odessa, Kharkiv et Kiev. On a 200 espèces et 4000 animaux. Les plus vulnérables sont sous sédatifs. On en a ajouté dans l'eau, pour les éléphants, et certains prédateurs. Et puis nos soignants restent aussi avec eux la nuit, confiait récemment le directeur du zoo de Kiev, Kirill Trentin, dans une vidéo. Malheureusement, la situation devrait encore empirer. Chaque jour, des dizaines de milliers d'Ukrainiens sont contraints de fuir leur foyer pour échapper à la guerre. Loading widget. We'll be right back.